Je me présente tout d'abord, mon nom est Mouranta Caroline, je suis en première et je suis pareillement secrétaire de la radio de LB Châteauboeuf et de la MDL du lycée Châteauboeuf. Bonjour à tous, moi c'est Renan Nolan, je suis en terminale esthétique et aujourd'hui je vous invite à me suivre dans un débat qui promet d'être intéressant sur l'engagement. Alors on va faire un petit tour de table histoire de voir quels sont nos invités aujourd'hui. On va commencer avec Mohan. Je suis Boula Mohan, élève de terminale générale. J'ai 18 ans. Et voilà. Alors bonjour à tous, je m'appelle Sarah Golandin, je suis lycée Bellevue et j'ai 16 ans. Bonjour à tous et à toutes, je suis Bertol Joris, engagé en service civique pour les Châteauboeuf. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Michel Ethan, je suis engagé sur le collège Castres-Saint-Clair pour le CA et le CVC. Bonjour à tous, je m'appelle Mortalette, j'ai 18 ans, je suis au lycée professionnel dans le sculpté et je n'ai fait que sur représentant de la médiane ainsi que le cinéma. Et un autre de nos invités qui est aussi de ce côté-là. Alors, je m'appelle Mouro Noé, je suis au lycée Joseph Zobel en terminale et je suis actuellement élu au Conseil des jeunes citoyens à la CTM. Alors, on va reprendre sur le sujet principal. Donc, le sujet principal qui est qu'est-ce que c'est l'engagement pour vous tous aujourd'hui? Pour vous, qu'est-ce que c'est l'engagement aujourd'hui dans vos établissements? À l'extérieur. Alors pour moi, l'engagement n'est pas nécessairement dans les lycées, peut-être à l'extérieur aussi. Et c'est vraiment l'investissement, notre investissement dans quelque chose que nous aimons, que ce soit le sport, la culture, le fait d'aider notre prochain. C'est vraiment des actions qui vont nous permettre de laisser une trace. Voilà. Alors pour moi, l'engagement, c'est le fait de s'investir dans notre vie citoyenne, de faire des choses liées à la société et à la citoyenneté. Voilà, ce que Mohan et Sarah ont dit, c'est très clair, c'est vraiment s'investir dans la vie citoyenne. Voilà. Et comme Mohan l'a dit, c'est pas forcément dans les établissements, c'est à l'extérieur. Voilà. Et tu as toujours ton avis, s'il te plaît? Mon avis sur l'engagement, c'est que l'engagement, c'est quelque chose de fort qui donne envie d'améliorer la vie citoyenne, mais pas que citoyenne, collégienne aussi. C'est intéressant. Je peux avoir votre avis, s'il vous plaît? Donc, Diane, est-ce que Naël? Alors, personnellement, moi, je suis d'accord avec Mohan, Sarah et tous les autres. C'est vrai que l'engagement, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui veut s'engager, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'engager que la vie scolaire, mais aussi dans la vie de tous les jours, et voilà, tout le monde peut s'engager, et c'est bien. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec tout le monde, c'est-à-dire que j'estime que l'engagement, c'est une chose essentielle, mais qui ralentit la progression de nos études. C'est-à-dire que pour moi, les études, c'est le plus important et ça passe toujours avant le reste. Alors, même si j'entends ton avis, par exemple, ça m'intéresse. J'approuve les réponses de tous mes collègues, sauf nous. Excusez-moi. Mais pour moi, l'engagement, c'est prendre une décision, comme a dit Sarah, une initiative dans la vie de tous les jours, en dehors comme à l'intérieur des établissements et même dans les travaux, s'investir. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que, comment il s'appelle, Naël, sur ce que Naël a dit, parce qu'effectivement, le travail scolaire est très important, mais il faut un équilibre. Et je pense que le sport, tout autant que l'engagement, est important, parce que notre cerveau libère une substance qui nous permet en fait d'être apaisé. Et avec les examens, on ne peut pas tout le temps être sous pression. Tu comprends? Donc l'engagement, c'est vraiment important dans l'équilibre mental, dans l'équilibre physique aussi. Et voilà. Et non seulement il faut un équilibre, et puis l'engagement permet aussi de nourrir, pour un étudiant, de nourrir aussi ses études, son cursus scolaire. Voilà, ça permet de nourrir, d'avoir des connaissances également. J'entends bien. Maintenant, le problème, c'est que tu peux t'engager, c'est pas ce que j'explique. Tu peux t'engager, tu peux être engagé. Mais en gros, ça va te distraire au moment opportun, on va dire, les moments importants pour tes études, pour tes examens, par exemple. Tu seras distrait par justement ton engagement.
Alors, je ne suis pas d'accord parce que quand tu es engagé, en général, on apprend à gérer notre temps. Exactement. On apprend à savoir tout faire en même temps. Être organisé. Exactement, être organisé, pouvoir gérer ce qu'on a à faire. Ça nous permet de, plus tard, pouvoir savoir gérer une équipe, savoir parler à d'autres personnes. Donc, c'est toujours un plus d'être engagé. Oui, mais tu ne pourras pas être forcément à 100% sur tes examens si tu es engagé à côté, que tu dois gérer justement plusieurs choses à côté en même temps. Je ne serai pas à 100%, mais je serai bonne dans tous les domaines. Tu peux être à 100% partout. Exactement. Si tu fais ton tableau d'organisation, tu ne perds pas ton temps. Par exemple, tu dis que cet après-midi, il n'y a pas Netflix. C'est à l'association, c'est telle ou telle association. Tu t'engages justement à respecter ton planning. Alors, ça, c'est important. Alors, merci. Alors, moi j'ai une question pour vous aujourd'hui. L'engagement, c'est quelque chose, vous avez dit, c'est quelque chose de fort qui nous permettra d'avoir des issues plus tard, d'avoir des compétences qu'on a acquises par rapport à notre engagement qui est dès le plus jeune âge. Moi j'ai une question pour vous. En tant qu'étudiant, il y a des étudiants qui sont amenés, par exemple, à travailler en même temps que les cours, à devoir se lever beaucoup plus tôt, par exemple, pour pouvoir venir en cours à l'heure. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans quelles conditions, est-ce qu'il y a des conditions de vie à avoir quand on veut s'engager? Il n'y a pas vraiment de conditions. Il faut juste avoir du bon vouloir. Si tu es déterminé dans quelque chose, tu vas forcément le faire. Même si c'est difficile, tu vas le faire. Et par la suite, tu vas aménager ton temps, ce que tu peux mettre en avant ou moins en avant pour réussir ce que tu veux faire. On va s'accorder des priorités. Exactement. Une personne qui s'engage, c'est une personne qui est habitée par un désir de s'engager, qui est vraiment... C'est comme une passion, en fait. Donc, il n'y a pas forcément de conditions. À partir du moment où on a ce sentiment et ce besoin de s'engager, il faut y aller. Et avez-vous quelque chose qui pourrait pousser de plus en plus dans les lycées actuellement à s'engager? Parce que c'est vrai que c'est certains élèves et pas d'autres, c'est comme vous l'avez dit, c'est comme on le ressent des fois pas ou autre, ou qu'on se sent concerné. Mais est-ce que vous avez des moyens de pousser les jeunes de plus en plus, nos camarades, à s'engager dans nos lycées aujourd'hui? Être engagé dans des choses qu'ils aiment, par exemple le sport, ou bien la musique, la danse, tu peux être engagé dans tout. Mais dès que c'est quelque chose que tu aimes, fonce. Et puis il faut leur permettre de prendre conscience aussi qu'il y a des choses à améliorer. Et c'est à ça que c'est également l'engagement, améliorer la vie autour de soi, améliorer la vie si vous parlez des établissements, améliorer la vie de ses camarades. Et donc, à partir du moment où on a conscience qu'il y a des choses à changer, voilà. Et justement, je rebondis sur ce que Noé a dit, c'est bon? C'est bon, hein? Ouais. Les jeunes ont tendance à penser qu'en Martinique, il n'y a rien, qu'ils partent tous en métropole, etc., parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose. Et bien, si justement, comme je disais à Madé avec elle, si vous pensez qu'il n'y a rien, ce qu'il y a tout à faire, et que si personne ne s'engage, d'autres vont le faire à notre place, et on va se plaindre que ce ne soient pas des gens de chez nous, ou forcément des gens qui nous plaisent, je ne sais pas, mais on va se plaindre alors qu'au fond, nous-mêmes, on ne fait pas grand-chose, on ne bouge pas pour que les choses changent. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup pour ton intervention. De mon côté, j'aimerais avoir l'opinion de Joris ainsi que d'Ethan. Toi, Joris, en tant que personne engagée dans le lycée, et toi, Ethan, qui est en ce moment au collège, est-ce que j'ai pu comprendre? J'aimerais avoir ton avis par rapport à cette même question de ceux qui doivent se réveiller assez tôt, que déjà leur engagement, mis à part l'école. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour avoir un engagement. Si on est motivé, on peut l'avoir. Même si on a 50, 60 ans, on peut avoir un engagement. Même le matin, se lever, aller aider les SDF, les gens qui sont en besoin, aller porter son aide au foyer de l'espérance. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Même à mon âge, je suis dans un engagement, j'en ai même plusieurs. Donc, c'est tout un agencement. Donc moi, mon avis que j'ai sur l'engagement, c'est toute une question de temps. C'est une question aussi de passion. Ça, c'est avant tout une passion. Parce que forcément, on ne sera pas tout le temps rémunéré ou indemnisé par rapport aux actions qu'on fait. Donc avant tout, c'est une chose qu'on aime faire, que ce soit rémunéré ou pas. Laisse une temps,
Donc, j'aimerais ton avis. Mon avis est que, en soi, c'est comme j'approuve tout le monde, les avis de tout le monde sur le plateau. Mais en soi, l'engagement est bien. Pour moi, c'est prendre de notre temps et en donner aux personnes qui en ont besoin. Parce que dans la vie de tous les jours, comme on l'a dit, notre culture, en fait, personne ne la met en avant. Tout le monde parle et en fait, c'est pas bon. Je te remercie. Donc maintenant, j'ai vu qu'il y a énormément de points positifs à l'engagement, mais est-ce que vous pouvez nous dire, parce que nous avons une personne sur ce plateau qui est totalement contre l'engagement, mais bien évidemment, l'engagement a vraiment des contraintes. Comme tout à l'heure, d'accord. En tout cas, je suis d'accord avec vous sur ce sujet-là. Tout engagement doit aussi avoir des sacrifices à côté. Comme je le disais, le fait de devoir donner du temps en plus des études. Vous imaginez en terminale, on passe les examens, c'est pas forcément facile de sacrifier et le temps de révision pour pouvoir donner du temps à son engagement. Après, on peut faire des compromis, mais c'est vrai qu'en période d'examen, ça peut être plus compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, il faut prioriser. Il faut prioriser en période d'examen, il faut se concentrer sur ces examens. Ouais, il faut se concentrer sur ces examens. Et pas qu'en période d'examen. Comme on disait, être engagé ne veut pas dire laisser de côté tout ce qu'on fait. Il faut savoir faire la part des choses, il y a un moment pour tout. Si je décide qu'aujourd'hui c'est l'école, je travaille avec quelle école. Mais à côté, le soir, je suis obligée par exemple de sortir ou comme j'ai dit d'être sur le téléphone, mais je prends mon temps pour le consacrer à d'autres engagements que j'ai, en fait. Voilà, il faut savoir s'organiser parce que je prends l'exemple que moi je suis élève de terminale, j'ai passé mon bac il n'y a pas longtemps. Tout le monde me disait mais tu vas laisser tomber quelques trucs, et bien pas du tout. J'ai eu mon bac, j'ai réussi très bien mon bac. En plus, spécialité maths physique. Donc C'est dans la même situation. Voilà. Donc rien n'est impossible, il faut juste le vouloir. Donc quand on veut, on peut. Alors voilà. Mais après, c'est quand même des sacrifices parce qu'on peut dire que oui, on abandonne un peu notre vie adolescent, on va pas forcément sortir autant que les autres personnes. Mais en vrai, non, il faut faire la part des choses, savoir ce qu'on veut dans la vie. Peut-être qu'on va sortir moins, mais ça va nous empêcher de sortir, voir nos amis. C'est juste une question d'organisation et tout est fait. Exactement. Alors, merci beaucoup. J'aimerais revenir juste à Ethan. Ethan, pour toi, qu'est-ce que c'est de donner du temps à ton engagement? Pour moi, donner du temps à un engagement, c'est déjà être organisé, mais aussi être motivé. Parce que si on n'est pas motivé pour être organisé, c'est pas la peine. Merci. Merci. Moi, je suis bluffé. Je suis bluffé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je suis bluffé. En vrai, c'est vrai que c'est rare des jeunes maintenant s'engagent parce que beaucoup disent je vais parler, si je ne vais pas sortir, etc. Comme ça, on disait. Mais en vrai, pas du tout. Moi qui suis présidente MDL, vice-présidente CVL, je suis aussi à l'échelle élue académique. Franchement, je me débrouille bien avec les cours et honnêtement, si tout le monde pouvait s'engager, même si c'est pas dans beaucoup de choses, mais si tout le monde pouvait s'engager, et franchement, Ethan, c'est très bien de s'engager. Vraiment. Chapeau. Franchement, chapeau. Oui. Voilà. Alors, merci beaucoup. J'ai une autre petite question pour vous. Considérez-vous qu'il y a donc une période pour pouvoir s'engager? Il y a des gens qui s'engagent tous les jours. Pas du tout. Bien sûr. Comme a dit Ethan tout à l'heure, il n'y a pas d'âge. Il n'y a clairement pas d'âge et même si tu es déjà fini tes études, tu peux continuer à t'engager. Même avant, tu peux continuer à t'engager. Nous avons la preuve ici même, comme je dis, qui était au lycée justement à l'IP Châteauneuf et aujourd'hui se retrouve encore une fois parmi nous en tant Engagé. Exactement. Clairement qui ne veut pas nous quitter. Il est ici avec nous, il ne nous a surtout pas lâché. À part dans pas longtemps. Alors j'ai vu que Naël avait quelque chose à dire. Naël. Oui, j'ai une question pour Joris. Étais-tu engagé pendant ta période scolaire, on va dire, l'année dernière? Alors oui, j'étais engagé, j'étais trésorier au sein de l'ADEC, c'est-à-dire l'association des étudiants de Châteauneuf. Donc j'ai pu quand même alterner entre cours et aussi mon engagement aussi de trésorier.
J'ai fait tout ce qu'il y avait en tant que déplacement, en termes d'achat pour améliorer justement notre salle. Et puis en tout cas, j'ai su me débrouiller et voilà. Et ça n'a pas été trop compliqué pour toi de concilier l'engagement et les études en même temps? Non, du tout. Non. Comme j'ai toujours dit, toute une question de temps et de bonne volonté. Alors, qu'est-ce que tu attends pour t'engager? Voilà, qu'est-ce que tu attends pour t'engager? Personnellement, je ne vois pas l'importance de s'engager. C'est-à-dire que je pense que si on dit que les études sont très importantes, il faut connaître ses priorités. Savoir que si on veut un avenir, l'engagement c'est bien, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas forcément être engagé qui va payer tes études, qui va payer ta maison, ton loyer. C'est pas l'école. Tu as dit non, ça va pas payer tes études, ça va te permettre d'avoir un travail. Au contraire, parce que quand tu es engagé, tu fais des rencontres inoubliables, tu te fais un réseau. Et par la suite, tu peux rencontrer ces personnes-là pour ton futur métier. Si tu as besoin de quelque chose, tu les appelles, ils peuvent t'aider à avoir un job, ce que tu veux. Donc c'est toujours bien d'être engagé. Même après les études, tu peux t'engager. Rien ne t'empêche de t'engager dans une association. Après les études, je suis d'accord pour s'engager, il n'y a pas de souci. Durant la période des études, durant la période scolaire où tu passes tes examens, les années où tu passes tes examens, c'est-à-dire 3e, terminale, première et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui vient par la suite, où tu passes des examens, où tu as des examens à la fin de l'année, l'engagement n'est pas une bonne chose. Alors, parce que c'est un moment où on est forcément amené à délaisser tes études, même si c'est légèrement, et ça va impacter pour ton engagement. Merci beaucoup de ton intervention. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui passent leur bac et ils sont engagés et ils ne mettent pas leur bac de côté. Ils arrivent à gérer, ils mettent leur temps. Comme ils disent, un jour je travaille ça, un jour je travaille prof que moi, elle a son bac. Alors moi, j'aurais bien aimé qu'on donne la parole à Mohan. Oui. Parce qu'elle a visiblement. Donc on va passer la parole. Alors déjà, si on reste dans ta façon de penser, parce que normalement, on ne finit jamais d'apprendre, d'accord? Tout le temps, on est en constant apprentissage. Donc, ça veut dire que on va jamais s'engager, on va jamais trouver le temps. Parce qu'effectivement, il y a la période des cours, la période où tu es en primaire, après le collège, ensuite le lycée, ensuite les études supérieures. Mais même après les études supérieures, si tu veux avoir, je sais pas, une promotion, tu vas passer un concours et tu vas arrêter de t'engager juste parce que tu passes un concours, non? Alors, je voulais juste dire quelque chose concernant les élèves de terminale. Moi, je suis en terminale, je suis en terminale. On est entré dans le processus par consup, il me semble. Et beaucoup de professeurs, les chefs d'établissement ont mis en évidence le fait que l'engagement fait la différence sur un profil. Pour les universités, être choisi, être investi, être engagé, ça permet vraiment de comprendre qui est un élève, qui est un futur étudiant et comment Exactement. Parce que ce ne sont pas des notes qui te déterminent. Ce n'est pas parce que tu es premier de la classe en terminale que forcément tu seras le plus riche du monde, pas du tout. Tu peux être dernier de la classe là et avoir tellement justement cette envie et cette culture de la passion, de la culture de l'effort par tes engagements que justement tu finis par réussir tout ce que tu as envie de réussir. C'est ça. Alors aujourd'hui, j'entends bien là que vous avez tous des opinions qui divergent, bon, à l'unanimité. Donc pour vous, moi j'ai une autre question pour vous. À quel moment vous décidez que l'engagement pour vous c'est fini? Parce que il y a s'engager pour une longue durée et au bout d'un moment on mène une vie de famille. À part. Eh bien, pour moi, certes, on peut avoir une vie de famille, mais on peut bien mettre notre famille là-dedans. Au service de l'engagement. Au service de l'engagement pour nous suivre. Donc, ça peut être familial, ça peut être professionnel, comme dans la vie de tous les jours. Et émotionnel, en soi, moi, c'est bien pour les études, mais il ne faut pas trop se tracasser à la vie parce que, après dire, il faut bien profiter de la vie. Alors, moi, personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour Ethan. Donc, moi, je vais entendre son avis. Donc, je te passe la parole, Ethan. Donc, pour moi, c'est pas la peine de se presser parce que les études, ça passe très vite. Comparé à un engagement c'est sacré. Il faut vraiment s'investir dans son engagement. C'est vrai, sans oublier les études, mais les études, il y a encore... parce que moi, là, je suis au collège, j'ai encore le lycée. Et si, par exemple, par rapport au métier, que si un jour je veux faire un métier supérieur, il y aura quand même des études de concours. Donc, c'est pas la peine de se presser.
Moi, je dis chapeau. Ça va faire 2 fois, je dis chapeau. Vraiment, je dis chapeau. Alors, pour vous, vous êtes engagé dans quoi? Alors, moi, j'aurais bien aimé réentendre. Dans quoi êtes-vous engagé? Qu'est-ce que vous avez déjà entrepris dans votre engagement? Vous pouvez nous décrire un petit peu? Quelqu'un souhaite nous dire un petit peu ce qu'il a pu faire dans son engagement? Alors, je ne sais pas s'il faut... Alors, je passe la parole à Noé. Donner son CV, je ne sais pas. Donner des petits exemples. J'ai commencé en tant que délégué de classe. Ensuite, je me suis investi dans mon lycée. Je pense qu'on l'a tous fait là. On a tous un antécédent en commun, c'est ça. Ensuite, je suis entré au CVL, conseil de la vie lycéenne de mon lycée. Et je me suis présenté pour rentrer au conseil académique à la vie lycéenne. J'ai été élu au conseil académique. Félicitations d'ailleurs. Comment? Félicitations. Merci. Et là, c'est pour les institutions. Comme je l'ai dit, je suis actuellement au conseil des jeunes citoyens à la CTM. Voilà. Mais, mis à part ça, je me suis investi dans des projets un peu plus ouverts. Par exemple, un projet dans lequel je m'investis actuellement, qui s'appelle La Traversée des Mémoires. C'est un projet historique et philosophique. Voilà, pour connaître notre histoire et apprendre à aborder le futur par rapport à notre histoire. Donc voilà, l'engagement, il est ouvert à tout. Comme nous, on a dit, c'est le sport, c'est la culture, etc. Donc voilà, un petit peu mon CV. Donc merci. Est-ce qu'on peut passer à quelqu'un d'autre? Quelqu'un aurait quelque chose à dire, quelque chose qu'il a fait, ou bien même quelque chose qu'il a pu mettre en place avec son équipe dans son lycée, quelque chose dont vous êtes fier ou poste. Avec moi, on avait mis en place, on vendait, on avait eu plusieurs soirées auparavant. Je pense que vous connaissez la Chata High School ainsi que la Coco Beach. Nous avons vendu des tickets, on s'est investi dans la soirée, au bar, partout. Les puces. Oh la vis! On a pas mal galéré, on va pas mentir, parce que c'est vraiment beaucoup d'organisation sur le temps des cours, savoir à quelle heure il faut faire telle chose, aller vendre des tickets, le déplacement, il y a beaucoup d'investissement dans ces projets-là. Voilà. Mais justement, pour rebondir sur ce qu'Hélène a dit, effectivement, on était sur beaucoup de soirées et les soirées, entre guillemets, nous permettaient d'allier l'utile à l'agréable. Comme vous disiez, ce n'est pas parce que nous sommes engagés qu'on ne peut pas sortir. Justement, je suis engagée à gérer le bus, à gérer tout, comment dire, voilà, entre guillemets, la logistique un peu de la soirée, mais je profite aussi parce que nous sommes jeunes et on n'a qu'une vie en fait. Et en dehors de ça, comme Noé, j'ai commencé en tant que déléguée, j'ai été déléguée toute ma vie, on va dire. Après, voilà, tout le monde. Mais tout le monde. Après, je me suis présentée à la MDL. Donc, du coup, j'étais membre de la MDL dans mon lycée, en seconde. En première, j'ai été membre du conseil de la vie lycéenne. Ensuite, je me suis présentée au conseil académique de la vie lycéenne et j'ai été élue, comme vous voyez. Et en plus de ça, je suis également au conseil national de la lycéenne. Ça veut dire que, voilà. Donc, en fait, avec tous les départements français, on s'organise autour du bien-être des élèves, de qu'est-ce qu'on aurait aimé qui change, etc. Alors, pour aller un peu plus à l'extérieur de l'école, je fais également du twirling, je fais du motocross, je suis à Zéro Déchet, c'est une association qui met en avant la biodiversité, etc. Je suis également à Caribbean Elite, je suis dans plein de choses, je suis à mode event. Donc franchement, je fais beaucoup de choses et cela ne me désavantage pas dans ma vie scolaire. Donc voilà. J'aimerais aussi avoir la vie d'État sur la question. C'est ça, dis-nous ce que tu fais, Ethan. Moi, depuis l'année dernière, je me suis présentée comme éco-déléguée. J'y suis passée aussi. C'était la planète faut l'entretenir. Cette année, je me suis présentée comme membre pour être dirigeant au CA. J'ai été élue. Et le CA m'a ouvert les portes au CDC. Et en dehors de tout ça,
je fais de la danse traditionnelle. C'est bien. Du tambour, de la batterie. Je me mets un peu dans ma culture. C'est bien, c'est important. C'est important. C'est très important, surtout les jeunes de maintenant, ils sont là, ils ne font pas grand chose. Donc franchement, moi aussi, parce que je vais pas vous mentir que depuis la primaire, j'aime bien m'engager dans les choses. J'ai fait de la danse traditionnelle, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du volleyball, j'ai fait du football. Alors, pour moi, ça que je comprends en fait, à travers un petit peu vos portraits, c'est que en vrai, vous avez tous vous aimez être chef en vrai. En vrai, vous aimez. Ouais, c'est beau. C'est beau ça. En vrai, vous aimez avoir un petit peu le contrôle, etc. Vers quel projet vous voyez vous orienter? Dans la vie professionnelle ou peu importe? Ben écoute, on va commencer par la vie professionnelle. Tiens, moi, j'ai bien envie de savoir. Je suis engagée dans tellement de choses que j'aimerais savoir. Que veux-tu choisir? Alors, dans la vie, il faut savoir que je suis quelqu'un de très, entre guillemets, évasive parce que j'aime faire beaucoup de choses, mais il faut que je me concentre sur telle ou telle chose. Donc, en fait, comme projet professionnel, je vais être soit ingénieur en biochimie, soit pédiatre. Mais à côté, je veux toujours rester dans tout ce qui est événementiel, organisation, etc. Surtout pour la culture, parce que je ne l'ai pas dit, mais à travers les actions qu'on mène à l'MDL, on essaie toujours de mettre en valeur la culture martiniquaise parce que c'est important de savoir d'où on vient, qui nous sommes, pour plus tard savoir où on va. Bon, on a bien compris par là que Mohan va finir par se dénigrer. J'aurais bien aimé donner la parole à Noé. Noé, dis-moi, tu nous as parlé de ton projet, est-ce que tu en as d'autres? Alors, au niveau des études du projet professionnel, moi je voudrais être chercheur et maître de conférences en psychologie et sociologie. Mais à côté de ça, je me vois absolument faire de la politique. Absolument. Ah ouais, on a Merci. Non, oui, je ne me vois pas vivre sans politique. Et puis, sinon, je ne l'ai pas dit, je fais de la musique, je veux m'investir dans la musique, je fais de la peinture, j'écris. Donc, voilà, toujours rester polyvalent, l'interdisciplinarité. On va finir par se dédoubler aussi. Ça va très bien. Donc, dans tout ça, nous allons faire un petit tour de table. Mais je vais bien écouter, toi, quels sont tes engagements et ce que tu veux faire. Écoute, pendant très longtemps, j'ai été engagée dans beaucoup de choses. On a commencé par le collège, j'ai été déléguée. Est-ce qu'il y avait des délégués au primaire? Oui, j'ai été déléguée en primaire, j'ai été déléguée au collège, j'ai pu être membre du CVL dans mon collège. J'ai pu aussi organiser plusieurs journées. J'étais à Périnon, j'ai pu organiser la journée créole, la journée en temps longtemps, la journée intergénérationnelle aussi. Alors, moi, j'étais engagée ici l'année dernière. Malheureusement, je ne peux plus me permettre d'être engagée ici pour motif personnel. Mais je tiens à dire que les jeunes de mon lycée, ainsi que les jeunes de d'autres lycées, je les vois vraiment engagés. Et surtout, de plus en plus, dans les collèges, je vois qu'il y a des élèves comme Ethan. Merci, vous êtes gentil. Comme Ethan, qui s'engagent vraiment, qui donnent de leur personne. Et ça fait plaisir, franchement. Et toi, du coup? Alors, c'est une langue avec moi, je vais vraiment. Alors, moi, j'ai commencé à être engagée surtout à partir du collège. J'ai été déléguée ainsi que éco-déléguée vraiment. Et ici, au lycée de Châteauneuf, je suis déjà secrétaire de la radio du lycée ainsi que de l'ASDL. Mais aussi très engagée par rapport au fait que dans ma classe, nous faisons énormément de présentations, de prestations pour moi. Et la plupart du temps, c'est moi qui essaie de on va dire à peu près gérer ce qui se passe, essayer de mettre tout en ordre pour savoir comment ça va se dérouler. Et j'aime beaucoup ça, on va pas se mentir au cœur. Je vous ai dit, vous aimez tous commander ici. Vous n'avez pas particulièrement commander, c'est savoir que quand il y a quelque chose qui s'entreprend, tu sais comment tu le fais, donc tu sais que tu vas bien le faire. Et tu veux quelque chose de bien fait, surtout, avant tout. Tu veux quelque chose de bien fait. Donc c'est s'engager à le faire bien. S'engager à faire tout ce qu'on fait correctement. Exactement.
Donc, alors, quelqu'un a des questions? Quelqu'un? Liane. Du coup, moi, je voulais revenir sur le fait que, alors, comme j'ai dit, j'ai commencé en primaire, donc comme toi. Du coup, voilà. Après, j'ai été déléguée de classe en collège. J'ai été au CVC, au conseil de discipline, hygiène, etc. Après, j'ai suivi le lycée. Ah oui, j'ai été éco-déléguée, du moins. Du coup, j'ai commencé, on a créé un jeu de société en primaire. Je ne me rappelle plus trop, mais on avait créé un jeu de société en primaire et je vois que tout le monde y jouait. Et du coup, franchement, et aujourd'hui, je me retrouve présidente de la MDL. Enfin, l'année dernière, j'étais trésorière, mais cette année, j'étais présidente de la MDL. Je suis au CVL et comme je vous dis, je suis à l'échelle académique. Et en vrai, je m'y plais bien parce que j'organise beaucoup de choses, surtout pour ma classe en esthétique. Donc, nous là, c'est de quoi je parle. Du coup, on essaie de s'organiser, faire des événements de réception clientèle. Du coup, là, je fais ma réception clientèle pour mon dossier de chef-d'œuvre. Et du coup, je suis en gestion, donc je gère toutes les commissions qu'il y a. Et en vrai, je me débrouille super bien. Et en fait, pour revenir à Naël, c'est qu'une question de temps et de vouloir faire la chose. Quand tu aimes vraiment la chose, ben, tu ne regardes pas en fait si tu dois tout seul. Tu ne regardes pas en fait. C'est ce que tu... En fait, tu aimes ce que tu fais. Voilà, tu aimes. Comme moi, elle a dit, c'est vraiment de la passion. Après, Naël, on t'entend pas depuis toujours là. Bizarrement. C'est vrai que réfléchis. Je médite. Donc tu médites sur quoi? Quand tu entends des élèves comme Ethan qui partent depuis le collège et qui arrivent à ce niveau, parle mieux français que moi. Gentil, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses. De voir à quel point il est engagé. Qu'est-ce que ça te fait? Après avoir écouté tout le monde, est-ce que tu as vraiment la même opinion que tu as eu au départ? Non, mon opinion a légèrement changé. C'est-à-dire que l'utilité de l'engagement est bien présente, j'en suis conscient. Maintenant, je persiste dans ma démarche où je dis qu'en fait, s'engager après les études, pour moi, il n'y a aucun souci, mais en période scolaire, je ne vois pas en fait forcément l'utilité parce que pour en avoir fait l'expérience, je sais que les notes en compatissent. Donc, tu as été engagé à un moment. Alors, Naël. Oui, l'espace dynamique. Alors, Naël. Et j'ai regretté. Je tiens juste à te faire signaler qu'il y a des gens qui ont réussi. Avec oui, je ne dis pas que tout le monde. C'est le cas de tout le monde. Je ne dis pas que tout le monde échoue. Je ne dis pas que tout le monde échoue ou que les notes de tout le monde en prennent un coup. Je ne dis pas ça. Mais pour ma part, pour l'avoir fait, et je sais que certains élèves qui sont déjà, on va dire, en difficulté, pour moi, le mieux, c'est de ne pas forcément s'engager par rapport à nos études. Alors, je vais retourner vers Noé qui a une question, du coup. C'est pas une question, c'est une réponse. Enfin, une réponse. Oui, c'est une réponse. On est tous amenés, nous sommes des citoyens, on est tous amenés à avoir une vie citoyenne et l'engagement permet de forger cette vie citoyenne. Les éco-délégués ont été évoqués. Par exemple, ça c'est une cause qu'il faut, je pense que tu es d'accord avec moi et qu'on est tous d'accord, la protection de l'environnement c'est une cause qui doit nous porter. Et qui n'est pas assez démontrée, qui n'est pas assez, malheureusement. Voilà, et dans les établissements scolaires, par exemple, le processus des éco-délégués, ça permet aux élèves de prendre conscience de cette problématique et de prendre conscience qu'ils doivent s'investir. Oui, c'est une réelle utilité, on va dire, à l'engagement. Pourquoi pas s'engager? Je suis d'accord, mais il n'y a pas de vraie utilité, j'ai envie de dire. Mais où tu mets la frontière entre l'utile et le non-utile? Par exemple, organiser des soirées, ce n'est pas forcément utile, on va dire. Ah bon? Attends. On va revenir. Alors, on va se calmer. Je suppose que Mohan peut répondre. Oui. Voilà, beaucoup de choses à répondre. Elle a besoin de répliquer. Donc, j'ai entendu que... Lenso aussi. Donc, tu as touché un point sensible. Oui. Donc, on va repasser sur alors, j'ai deux choses à dire. Et après sur Lens. Ok, j'ai deux choses à dire. Alors, premièrement, tu as dit qu'au niveau scolaire, tes notes ne suivaient pas avec tes engagements. Mais s'engager ne veut pas forcément dire ne pas prendre soin de toi. Tu peux t'engager en disant que oui, tu crées un groupe de travail et que vous travaillez ensemble. Ça aussi, ça reste un engagement. Ça reste un engagement peut-être à une échelle moindre. Voilà, à une échelle plus petite, mais ça reste un engagement. Pour revenir aux soirées, du coup, je dirais pas que c'est forcément quelque chose d'inutile,
Parce que nous sommes tous passés par le fait que nous sommes jeunes. Enfin, nous sommes tous jeunes, mais nos parents sont passés par le fait que nous sommes jeunes. Et on voit que restreindre, en fait, les libertés ne va pas forcément mener un jeune qui sera... accompli. Voilà, un jeune accompli. Parce qu'on ne peut pas restreindre comme ça et s'attendre à ce que le jeune connaisse tout, en fait. Il faut quand même qu'il y ait... Comment ? Voilà, il faut qu'il découvre. Et pas découvrir n'importe comment, de manière seule, non. Alors. Être en soirée ne veut pas dire faire du bordel, etc. Ah ben c'est pas les wélélés. Voilà. C'est s'amuser, se détendre. Mais oui, c'est s'amuser, savoir qu'il y a un temps pour tout. Alors, merci Mohan d'avoir pu défendre. Donc on va passer à Alex. Pour moi, en soi, ne sert pas du tout à rien parce qu'en soi, ça permet aussi aux jeunes de sortir de chez eux, à ceux qui n'ont jamais l'occasion de sortir, surtout en moyens de transport aussi, parce que au niveau des bus, parce qu'on a mis ça en place. Et donc, en soi, ça les permet aussi, comme au terminal, et à ceux qui ont le brevet, de décompresser parce que il y a le brevet. Il y a la pression. Il y a la pression. Les BTS qui ont aussi BTS blanc. Oui. Et donc, en soirée, donc, vous mettez tout décompresse en soirée que d'être là derrière une feuille et puis d'être là en mode. Alors, merci beaucoup, Len. C'était très utile. Très utile. Voilà, c'est très utile. Alors, moi, j'ai une dernière question pour vous tous aujourd'hui. C'est quelque chose qui me tient à cœur, par exemple. Comment pouvez-vous vous engager par rapport au harcèlement ? Parce qu'on n'en a pas parlé. Il y a beaucoup qui le vivent, beaucoup qui, malheureusement, en subissent, que ce soit au collège, primaire, lycée. Donc, comment vous pourrez pallier à ce problème, selon vous ? Donc, je passe la parole à... Alors, pour moi, une chose ici qui est là, on fait des réunions au niveau de l'académie pour mettre des choses en place au sein des établissements. On a fait plusieurs groupes, notamment moi dans le groupe sécurité. Donc, en vrai, nous pouvons mettre des actions, par exemple, mettre des personnes pairs pour qu'ils puissent en parler de leurs problèmes. Donc, c'est quelque chose qu'on a parlé, du coup, on en a parlé et on va essayer de faire arranger des choses parce que c'est vraiment difficile pour beaucoup de personnes d'en parler et qu'ils vivent des choses et ils arrivent à vous laisser comme si de rien n'était alors qu'au fond d'eux, ça ne va pas du tout. Donc, en vrai, si on peut, nous, en tant qu'élus du CVL, en tant que membre majeur. Voilà, exactement, de mettre des choses en place pour les aider à aller mieux parce que je sais que ça peut être dur pour beaucoup de personnes. Ok, donc je vais repasser à Sarah, qui a peut-être quelque chose à dire. Mais même ça, dans une instance particulière, tu peux juste, dans ton propre gré, si tu vois quelqu'un qui se fait harceler ou même aller vers la personne, lui demander est-ce que ça va, déjà même, ce serait pas mal pour la personne qui se fait harceler et c'est un engagement personnel aussi. Donc, j'aimerais écouter Ethan qui voulait parler. Donc pour moi, dans mon collège, face au harcèlement, il y a un système qui est mis en place depuis quelques années. C'est le système des médiateurs. C'est aussi les médiateurs, c'est pas forcément que pour régler les conflits, c'est aussi ceux qui ont besoin de parler ont le droit de venir. Parce que moi, je suis médiateur et ça arrive par rapport à moi qui suis encore jeune. On n'a pas forcément, nous, le droit de donner des solutions. Mais par exemple, il y a un APS en général dans les collèges et on a le droit de les orienter vers l'APS pour éviter que ça aille au suicide ou à la drogue, etc. C'est quoi l'APS ? C'est assistance de prévention dans la sécurité. Ok. Et bien justement, juste 2 minutes. Avant de pouvoir guérir le fait que nous avons été harcelés, ce serait bien aussi de donner des moyens aux élèves en fait, de se défendre par rapport à ça. D'avoir, entre guillemets, pas une carapace, parce que sinon ça leur enferme dans leur cocon, mais avoir des compétences psychosociales pour faire face à ce genre d'attaque de la société. Moi, personnellement, je vais être sincère, j'ai l'impression que ici, enfin, dans nos établissements, on ferme tous les yeux au moins sur quelque chose. Oui. On va être sincère entre nous. On va être sincère entre nous autour de la table aujourd'hui. On ferme tous les yeux sur quelque chose. Et je trouve que c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que vous ayez des rôles, chacun d'entre vous ait des rôles aussi importants dans vos vies scolaires ou même dans vos vies tout court aujourd'hui, même à l'extérieur. On ferme souvent les yeux sur beaucoup de choses. Donc, est-ce que vous avez des solutions? Enfin, voilà, c'est pas tout de dire
Mais comment on peut arranger ça? Comment on peut rendre les jeunes de la Martinique plus responsables à son prochain, plus responsables à son camarade, même en dehors, plus responsables à son collègue, à son environnement. Merci, moi. Mais moi, personnellement, je vois que tout le monde essaye de le faire. Tout le monde essaye, que ce soit des établissements ou que ce soit en dehors. Les gens essayent de sensibiliser. Et je vois que la sensibilisation, pour certains, ne fonctionne pas. Peut-être parce que ce n'est pas démontré de la bonne manière ou parce que ce n'est pas fait de manière adéquate. Moi, ma maman m'a toujours dit, tant que ça ne t'arrive pas, tu ne pourras jamais savoir ce que ça fait. C'est ça. Voilà, tant que ça n'est jamais tombé sur toi, tu ne sauras jamais. Alors, merci d'avoir répondu à ma question. Enfin, vous avez une autre opinion dessus? C'est bon? Bon. Donc, est-ce que je vois, nous avons fait avec le et nous avons des réponses. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pour clôturer? Personnellement, moi, je suis très contente que vous soyez venus aujourd'hui. Nous tous, Pour en parler, parce que c'est un sujet assez sensible et que tout le monde ne parle pas. Et que c'est vrai que, comme on a dit, c'est pas tous les jeunes qui sont engagés aujourd'hui. Du coup, franchement, merci à tous. Ça a été un plaisir de vous accueillir au LP Châteauneuf. Alors, moi, je demande quelques applaudissements pour Ethan. Parce que vraiment, que Ethan. Comme il y a dit, je vous remercie à tous d'être venus. Évidemment, je vous remercie à tous d'être venus à LP Châteauneuf pour répondre à nos questions. Et je m'adresse particulièrement à toi, Ethan, vraiment, garde cette mentalité. À nous aussi, notre futur politicien. Notre futur politicien. Moi, je répète, votez Noé. Votez Noé. Et vraiment, Ethan, garde cette mentalité-là. Tu vas très bien. À ton âge, c'est sûr. Tu vas très bien. Tu iras loin, c'est surtout. Mais c'est être autour des personnes comme vous qui donnent une motivation. Les gens qui ne sont pas motivés ne donnent pas envie d'avancer. Moi, je vous dis, on va se battre pour Ethan. Moi, je vous dis. Ah oui. Et du coup, Naël, est-ce que tu as changé d'avis réellement? Est-ce que ton opinion a changé? Voilà. J'espère que tu as changé d'avis, Naël. Après tout le débat. Oui. J'avoue que j'envisage de m'engager à nouveau au sein de mon bien. Écoutez, on va clôturer. Malheureusement, même si on était bien, on a commencé à faire frais en plus. On va être bien. Donc, merci à tous d'avoir participé à notre débat. Petite émission. Merci. Et j'espère vraiment tous vous revoir. Merci de l'invitation. Donc, la question d'aujourd'hui était engagée ou pas, comment, pourquoi. Vous avez tous bien répondu. Vous avez fait changer d'avis. En plus, vous félicitez. Franchement. C'est ça. Donc, merci à tous d'avoir pu nous suivre aujourd'hui. Nous vous invitons à commenter, nous dire ce que vous en pensez. Et nous vous retrouverons pour une prochaine session. Exact. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.